Après plus de 2 ans sous le joug des restrictions sanitaires dues à la Covid-19, le gouvernement gabonais instruit par le chef de l'État a levé toutes les mesures restrictives afin de normaliser la vie des Gabonais. Que pensez-vous de cette décision? Êtes-vous d'avis avec nos dirigeants qui pendant longtemps ont maintenu ces mesures contraignantes pour garantir la santé des populations? À où vous retrouvez votre vie d'avant la pandémie? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241 présents dans les villes des Port-Gentil aux populations des dites villes, et voici les réactions recueillies sur place. Je dirais que c'est une bonne décision. On attendait ça depuis très longtemps. Ça a traîné, mais bon, finalement, on est arrivé. Maintenant, si cela a changé les choses, disons, si on a retrouvé le cours de nos vies, bon, pour les autres, je sais pas, mais pour moi, bon, pas vraiment, pas vraiment. En fait, on a tellement été habitués à être confinés, à rentrer avant 21 heures, que bon, c'est resté là, quoi. Je me retrouve toujours à courir pour être à la maison avant 21 heures. Côté finance, c'est toujours pareil. En fait, les choses n'ont pas bougé. On espère que maintenant que tout est redevenu normal, ça va changer dans le bon sens et qu'on pourra enfin retrouver nos vies d'avant. Bon, pour moi, c'est une décision normale, et parce que pour moi, elle devait être prise depuis longtemps, celle de d'alléger ou d'arrêter avec les mesures et tout. Pour moi, c'est un truc qu'il devait prendre depuis parce que le Gabon n'est pas, comme je dis, le Gabon n'est pas un pays qui peut supporter ce genre de choses. Parce qu'on a vu, bon, il y a eu plus de banditisme parce que les gens qui ne mangeaient pas, les gens qui travaillaient, les gens qui mangent le jour se sont vus, ont vu complètement les activités stopper, ceux qui travaillaient dans la nuit. Donc sauf qu'ils ont converti au banditisme. Et voilà, donc pour moi c'est une décision qui devait être prise depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est pas mauvais ce qu'ils ont fait, mais par contre, dire qu'on a retrouvé nos vies d'avant, ça je pense pas. Bon, moi principalement, ça reste la même, hein. Je continue à avoir dans ma tête tout simplement que je dois continuer à garder les mesures parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. En tout cas, c'est garder le maximum de distance, histoire de se prémunir contre la pandémie en question. Étant donné que eux, ils l'ont décrété, mais on ne sait pas si ça continue à traîner là ou pas. Sinon, le train de vie, enfin, la manière de vivre, pardon, c'est toujours la même. Ouais, bon, il est bien normal que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ait levé le couvre-feu et qu'ils ont levé aussi toutes les mesures restrictives de la pandémie. Bon, généralement, les Gabonais n'ont pas encore repris leur vie d'avant parce que le rythme avait déjà été adopté. Et là, il faudra maintenant s'adapter à nouveau pour pouvoir reprendre la vie d'avant. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas reprendre une bonne vie si on n'a pas d'emploi, si on est toujours assis à la maison, si on est toujours contraint de se faire vacciner avant de monter sur un chantier. Et puis, aussi, pour moi, si je vois que les mesures ont été levées, c'est par rapport aussi à l'approche de 2023. Donc, il ne reste plus que 17 mois pour arriver au scrutin, pour arriver aux élections présidentielles. Raison pour laquelle aussi les choses se font pour battre les campagnes et autres. Donc, que les Gabonais, au jour d'aujourd'hui, ouvrent les yeux et ne se laissent pas voiler le visage. Donc, c'est tout ce que je pense qu'il y a à dire aujourd'hui. Je trouve que cette décision vient trop tard. Lorsque d'autres pays de l'Afrique centrale, à l'occurrence, ces mesures ont été levées depuis fort longtemps. Maintenir une population sous le joug de restrictions liées au Covid pendant 2 ans est une honte. Maintenant, concernant la deuxième question, je ne suis pas de cet avis. Pour la simple raison que le pic de contamination était déjà en baisse. De plus, d'autres maladies plus meurtrières ont continué à tuer les Gabonais au vu et au su de tout le monde. Des maladies telles que le palu, l'hypertension, le cancer et j'en passe. Et ces maladies ont finalement fait plus de victimes que la Covid qui avait été mise sur un piédestal. Gabon. J'ai retrouvé ma vie d'avant en partie, car 2 ans, c'est pas 2 jours, c'est 2 ans
nous a donné des mécanismes dont il faudrait se défaire au fur et à mesure. En plus, le prix du clando qui avait augmenté pendant la pandémie n'est toujours pas revenu à la normale. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, certains ont créé liberté quant à la levée des restrictions sanitaires dues au Covid, mais d'autres ne vont plus trouver leur compte parce qu'ils se sont découverts de nouvelles manières de fonctionner et qui d'ailleurs se sont avérées être bonnes. Pour certains foyers, ils risquent d'avoir beaucoup de troubles parce que certains foyers se sentaient à l'aise par rapport aux horaires imposés par le Covid et qu'aujourd'hui, voir le chef de famille rentrer à nouveau tard, donc après 21 heures, alors que les femmes étaient habituées à voir leur mari rentrer autour des 21 heures, 21h30. La levée des restrictions va forcément bousculer beaucoup de foyers qui étaient déjà en paix. Donc, d'une part, c'est bien. Voilà, d'autre part, ce n'est plus intéressant, ce n'est plus aussi intéressant qu'avant. C'est bien, c'est une loi, enfin, pas une loi, mais une nouvelle qui va profiter aux petits commerces qui arrivent à faire leur chiffre d'affaires entre 18 heures et minuit, par exemple. Donc, voilà, c'est un peu ça. Après deux ans, deux longues années de prison, de confinement, le gouvernement a enfin décidé de nous relâcher. Ça, en fait, c'est une bonne chose. Si on était compressés, on était étouffés. Alors que la maladie Covid, le Covid-19 n'a même pas eu un grand impact sur le Gabon, mais on était confinés comme les grandes puissances comme les États-Unis ou la France qui ont eu beaucoup d'impact. Bon, le gouvernement a décidé de nous relâcher, c'est une bonne chose, on est content. Et bon, nous tous nous savons que ce n'est pas anodin, car que 2023 c'est bientôt là les élections. Et comment se fait-il que c'est au lendemain du 12 mars que le président décide de déconfiner le peuple gabonais. Et au 12 mars, il annonce sa réélection, sa candidature. Donc tu vois que tout va de pair. Ça, on comprend vite pourquoi il a fait ça. Bon, mais on ne va pas se plaindre. C'est une bonne chose. On est libre. Et je pense que bon, la vie d'avant ne va pas venir comme ça. Ça va venir petit à petit. Bon, le Gabonais commence déjà à se retrouver ses repères. Ceux qui aiment les boîtes commencent à se ressortir. Ceux qui sont dans les maquis, bon, en fait, la vie continue. La vie reprend maintenant son cours normal. Et c'est vraiment une bonne chose. Je trouve que vraiment c'est un soulagement pour les populations gabonaises. Dans un premier temps, ceux qui ont des commerces nocturnes, c'est-à-dire les bars, les gens qui font un peu la braise et les gens qui font un peu dans le transport aussi. Là, vraiment, nous trouvons que cette situation, elle est vraiment la bienvenue parce qu'on était déjà aussi un peu épuisés d'être comme ça aussi. Donc, on est tous ravis, on circule maintenant librement, les choses commencent à reprendre dans les normes. Donc, ça va. On retrouve maintenant un peu la vie, on sent que les choses ont changé, tu vois. Donc moi, pour ma part, je me dis qu'on doit mettre plutôt maintenant l'accent au niveau des prix des transports, etc. Revoir les choses de nouvelle administration, l'embauche, beaucoup de choses, parce que beaucoup ont perdu l'emploi à cause de la Covid-19 et les taxes ont augmenté, donc et les prix aussi ont augmenté. Donc si beaucoup de choses peuvent changer, ça va vraiment faire plaisir. Parce qu'au niveau du transport, il y a des bus qui ont augmenté, mais aujourd'hui, ils doivent revenir à leur prix habituel. Il n'y a rien à dire qu'on a repris 4x4 et on les embête encore. Et j'ai eu à faire un débat en venant avec un taximan qui me disait tantôt que la police les bloque parce qu'ils sont à 4, ils doivent remettre à 3. Et je lui dis non, le chef d'État a dit qu'il faut que tout se passe bien. Donc, je pense que leur président est dessus. Il va gérer ça. Donc, on a retrouvé la joie, l'énergie, la bonne humeur. On n'est plus stressé comme avant. Et ça fait plaisir. Tous les Gabonais en parlent. Et on est vraiment fiers de notre président.